Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Esaïe pour te servir. Autrefois, soldat au service de mon pays, aujourd'hui, soldat au service de Jésus-Christ. Autrefois, esclave du péché, aujourd'hui, esclave de Jésus-Christ. Alors, à travers ma chaîne YouTube, je vais t'amener à prendre conscience des réalités du monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre la méchanceté et la cruauté du monde mystique, du monde satanique. Mais ce n'est pas tout. Je vais te présenter la solution unique. Je dis bien la solution unique à toute cette cruauté, à toute cette méchanceté que connaît l'homme. Je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like et partage mes vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. C'est parti. Bonjour, pasteur Esaïe. Merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir conter mon histoire. Mais bien avant de commencer, je voulais inviter tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne de pouvoir liker et de partager les histoires. Partager pour que un plus grand nombre de personnes soient informées de ce qui se passe autour de nous. Alors, mon histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Elle m'a été contée par une amie. Il s'agit d'un monsieur d'un certain âge, en pleine journée, précisément 11 heures par là. Il se trouvait à côté de sa voiture et il arrête un taxi. Il voulait que le taxi le conduise à la morgue. La morgue la plus proche. Nous sommes à Abidjan. Je préfère taire le nom de la morgue. Voilà. Donc, il demande combien fera la course. Le taximètre lui répond 3500 francs. Alors, on est à 11h25. Le monsieur lui dit que si le taximètre fait l'effort de pouvoir le conduire à la morgue avant midi, en tout cas, il allait lui donner le double de ce qu'il doit lui donner. Et donc, il monte dans le taxi. Il y avait de l'embouteillage, mais le taximètre fait tout. Il se faufile tout doucement et il arrive à la morgue à midi moins 5, c'est-à-dire 11h55. Mais bien avant qu'ils arrivent à la morgue, le monsieur dans la voiture passe un coup de fil et au bout de fil, il dit comme ça à son interlocuteur au bout de fil: après toi, je suis là dans très peu de temps. Et donc, lorsque le taximètre gare la voiture devant la morgue, il y a un monsieur qui sort avec une bouteille d'eau minérale recouverte d'un sachet noir. Il remet au monsieur dans le taxi et le monsieur en retour lui donne une enveloppe. Et l'autre monsieur de la morgue, le morguier, il retourne. Le monsieur immédiatement débouche la bouteille et il boit le contenu. Quand il finit, il pousse un ouf de soulagement. Mais en même temps qu'il le fait, il est tout triste. Et il baisse la tête. Alors le taximètre inquiet se demande: mais qu'est-ce qui se passe? Alors il demande au monsieur: monsieur, est-ce que tout va bien? Vous allez bien? Le monsieur soulève la tête et il lui répond: vraiment, mon frère, je vais te conter mon histoire parce que je suis fatigué. Mais je n'ai pas le choix. Parce que j'ai emprunté un chemin de non-retour. Voici que j'appartiens à une secte. Et lorsque j'ai fait mon entrée dans cette secte, toutes les clauses ne m'ont pas été données. On ne m'a pas donné toute la vérité sur ce que je dois faire. Au départ, c'était les petits sacrifices. Mais après, on m'a imposé de boire l'eau de cadavre chaque jour. Au quotidien, je dois boire l'eau de cadavre. Je n'ai pas le droit de garder. Je n'ai pas le droit de faire des provisions de 2 jours, ni même d'une semaine, ni d'un mois.
Je dois chaque jour me rendre à la morgue avant midi ou au plus tard à midi 00 et boire cette eau. Ou je vais perdre ma vie, perdre tout ce que j'ai d'abord, perdre ma vie, perdre ma femme, mes enfants, tous. Et donc voilà mon histoire. Mais mon frère, contente-toi de ce que tu as. Accroche ton habit là où ta main arrive. N'envie pas ceux qui vivent dans l'opulence. Ceux qui conduisent les très grandes voitures, les très belles voitures, ne les envie pas parce que tu ne connais pas la source de leur richesse. Contente-toi de ce que tu as. Travaille de tes propres mains et gagne ton argent proprement. Parce que moi, je suis condamné. Alors le monsieur, au lieu de lui remettre les 3500 francs, il lui donne même 50 000 francs. Et il descend de la voiture précipitamment. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu ne me reverras plus jamais. Et il part. Le taximètre, tout tremblant, il se rend à son église, chez son pasteur, pour que son pasteur prie pour lui, parce qu'il avait peur. Il s'est dit qu'il allait mourir. Est-ce qu'il fallait utiliser cet argent-là? Mais son pasteur prie pour lui et lui dit, ne t'inquiète pas. C'est parce que le monsieur en avait marre, il était fatigué. Il fallait qu'il parle à quelqu'un qui t'a conté son histoire. Tu n'auras rien, ne t'inquiète pas. Alors le pasteur prie pour lui et il le laisse partir. Voilà ma petite histoire que je voulais partager avec vous pour dire que il faut se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas envier ceux qui sont autour de nous parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont gagné leur argent. N'ayons pas les yeux plus grands que la tête. Merci. Oui, en effet, il faut accepter ce que vous avez tout en cherchant mieux par votre travail, votre courage, votre détermination à réussir en comptant sur la faveur et la grâce de Dieu. Et la narratrice l'a si bien dit, il ne faut pas envier toutes ces personnes, tous ces gens qui sont dans ces grosses voitures, ces grosses maisons, parce que la plupart d'entre eux, la plupart d'entre elles sont malheureux, sont malheureuses. Oui, parce que ce n'est pas de la bonne manière qu'ils ont acquis leur richesse. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, toute bénédiction qui ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth se fait toujours suivre d'un chagrin. Je dis bien, se fait toujours suivre d'un chagrin, comme le cas de ce monsieur. Malgré toute sa richesse, malgré tout l'argent qu'il a, il n'a pas la paix. C'est ça. Alors, c'est vrai que pour les hommes, c'est un chemin de non-retour. Mais avec Jésus-Christ, ça peut être un chemin de retour. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un espoir de retour avec Jésus-Christ. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette chaîne YouTube a été créée. C'est-à-dire présenter l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous aime et qui ne nous condamne pas. Mais aussi présenter Jésus-Christ qui sauve, le Sauveur. Jésus-Christ qui guérit. Jésus-Christ qui délivre. Jésus-Christ qui libère de toute emprise du monde satanique, du monde mystique. Alors, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, je veux t'encourager à le demeurer, à rester toujours enfant de Dieu malgré les difficultés, malgré les épreuves que tu traverses. Car Christ l'a dit, que celui qui veut venir après moi, prenne sa croix et me suive. La croix, c'est les difficultés, c'est les épreuves, ça peut arriver, mais n'abandonne jamais la main de Dieu. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vienne à ton secours, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, qu'il te libère, qu'il te fasse voir sa gloire, afin que tu témoignes davantage de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa fidélité. Par contre, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il est encore temps. Oui, il est encore temps, parce que tu as envie. Et il faut dire que le monde dans lequel nous sommes ne peut rien t'apporter. Le monde ne peut rien t'apporter de bon, ne peut rien t'apporter de meilleur. Le diable et ses agents ne feront que te tromper et te rendre plus malheureux que jamais, comme ce monsieur. Que l'Éternel vous bénisse, que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Alors, abonne-toi si tu n'as pas encore fait et partage des histoires. Merci. C'était le pasteur Esaïe pour vous servir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Alors, si tu traverses une situation mystérieuse, une situation mystique que tu ne comprends pas, ou si tu connais une personne victime d'une situation mystique de maladie, envoie-moi un message en privé sur ce contact WhatsApp qui s'affiche maintenant
une équipe de prière et moi-même allons prier pour toi et te donner des instructions afin que Jésus de Nazareth, qui est la solution à toute préoccupation, toute situation, t'apporte la délivrance, la guérison. N'oublie pas de t'abonner et de partager les vidéos. À la prochaine histoire, que Dieu te bénisse.